Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde vraiment la grâce de demeurer à ses pieds pendant la prière et surtout de faire sa volonté dans votre vie. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2018. Ils ont parlé de la sanctification. Donc, mon titre sera intitulé La sanctification est un tout. J'ai remarqué autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à saisir le cœur, la pensée de Dieu en ce qui concerne la sanctification. Il est écrit dans la parole, dans Éphésiens 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous comprenons bien dans ce verset que la sanctification doit être recherchée par toute personne qui se réclame être un véritable disciple de Christ. Cependant, nous devons comprendre que le mot se sanctifier en fait, qui n'est rien d'autre que se dépouiller des yeux des ténèbres pour se revêtir des âmes de lumière, c'est-à-dire arrêter de marcher dans le péché et vraiment marcher dans l'esprit. En fait, tout ce qui plaise au Seigneur. Se sanctifier demande beaucoup, exige beaucoup de renonciation à plusieurs choses qui sont dans nos vies. Et j'ai pu constater autour de moi que plusieurs personnes ont de la difficulté à se sanctifier. Parce que ces personnes pensent que lorsque Dieu dit, par exemple, arrête de mentir. Alors, donc, la personne va travailler sur arrêter de mentir, mais en arrière, la personne vole. Mais il faut simplement de comprendre que la sanctification est un tout. Donc, si tu ne mens pas, mais que tu voles, tu es dans le péché quand même. Alors, il faut que tu le confesses, autrement, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Et si le Seigneur te dit, arrête de mettre les mèches, tu ne mets plus des mèches, c'est vrai, que dans ton cœur, tu murmures ou bien tu ne pardonnes pas, tu es aussi coupable que l'autre personne qui met les mèches. Donc, comprenons bien que Dieu nous a dit dans, je crois, Matthieu 5, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, chaque enfant de Dieu doit travailler avec crainte et tremblement son salut afin vraiment de tendre cette perfection. C'est sûr que c'est Jésus qui de son trône, avec son manteau de justice sur nous, il nous voit comme parfait. Mais c'est à nous, par nos œuvres, de prouver véritablement au Seigneur que nous désirons être parfaits, que nous voulons être parfaits comme lui il est parfait en tant que Père. Et pour cela, nous devons comprendre que la sanctification implique tous les domaines de notre vie, sans exception. Notre cœur, notre apparence, nos paroles, nos pensées, nos relations, nos familles, tout, nos études. Ça implique absolument tout. Donc, il n'y a pas un recoin que le Seigneur laisse pour te dire, ben, amuse-toi comme tu ce recoin, et moi, je vais sanctifier cette partie de ta vie. Non. Le Seigneur Jésus-Christ vient pour sanctifier toute ta vie, sans déception. Donc, il faudrait que tu comprennes aujourd'hui que la sanctification implique tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Et le Seigneur Jésus-Christ désire que cela soit bien compris par ses enfants pour ne pas être déçus à la fin des temps. Nous allons lire ensemble un texte qui est dans Jacques 2, chapitre 2, pardon, versets 10 à 13, qui dit ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi tu ne tueras pas. Aussi donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par la loi de la liberté, car il y aura un jugement sans miséricorde ou celui qui n'aura pas usé de miséricorde, mais la miséricorde triomphera du jugement. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que le Seigneur nous dit très clairement par la bouche de Jacques que celui qui a dit tu ne tueras pas a aussi dit tu ne commets pas d'adultère. Donc tu commets l'adultère et que tu ne tues pas, tu deviens transgresseur de la loi en effet. Donc ce que je vais expliquer, c'est ça justement. Donc la sanctification est un tout. Lorsque Dieu nous appelle à nous sanctifier, à rechercher la sanctification, cela concerne notre vie. Et nous ne pouvons pas dire au Seigneur, je vais quand même me maquiller légèrement. Mais c'est pas si grave, Seigneur, tu comprends mon cœur. Mais je vais quand même arrêter de mettre les mèches. Non. Nous devons comprendre que les esprits sont la base des péchés, parce que très souvent, dès chaque péché, il y a un esprit démoniaque, évidemment. Ils travaillent tous ensemble. Donc, si tu dis au Seigneur que tu n'arrêtes de mettre les mèches, mais que tu quand même te maquilles, en fait, tu n'as pas fait un long feu. Tu es toujours sous une emprise de péché pareil, parce que tu ne mets plus les mèches peut-être, mais tu te maquilles quand même.
Ou bien une qui a dit, oh, je ne mets plus de mèches, mais je vais mettre les bijoux. Ou bien une qui dira, ben non, je maquille plus, je mets plus de mèches, je mets juste des longues robes, des longues jupes au Seigneur, mais qui dans son cœur entretient l'amertume, la convoitise, etc. Donc, comprenons bien que notre Dieu, ce qui nous sanctifie, il touche à notre cœur, à nos pensées, à nos paroles, à notre attitude, à notre apparence. On s'habille, on se tient, il touche à tout. Et ceux qui vraiment se sanctifient comprennent que le Seigneur va jusqu'en profondeur. Il retire tout ce qui est sale de caché parce qu'il veut vraiment nous purifier pour qu'ils soient prêts pour le jour du jugement. Comme il est dit ici en verset 12, parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par la loi de la liberté. Donc, nous ne pouvons pas, lorsqu'on parle de loi ici, évidemment, pas la parole de Dieu, tout simplement. On ne parle pas de la loi mosaïque, non, aucunement. Donc, ici, on parle de la loi de la liberté. On a la parole de Dieu. Donc, si nous avons la parole de Dieu et que Dieu nous a dit qu'il nous appelait à être saints, donc comprendre que les personnes avec lesquelles on marche, avec lesquelles on mange, doivent aussi être des personnes que Dieu agrée. C'est très important. Il y a des gens qui s'habillent vraiment correct comme Dieu voudrait, mais ces personnes traînent avec des personnes qui se moquent de Dieu, qui ne croient pas en Dieu et qui se nomment en pratique occulte. Ça aussi, on est souillé pareil. Donc, c'est important de comprendre que Dieu n'a créé pas tout cela. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur même de la sanctification et qui nous aide, par cet esprit, à nous sanctifier. Donc, ce serait bien que chaque être humain, du moins chaque enfant de Dieu, aille dans le trône du Seigneur et demande vraiment au Saint-Esprit, montre-moi de ma vie qui doivent être changées et aide-moi à apporter le changement nécessaire. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui sait exactement une vie, hein, les coins cachés d'une vie et est capable de déterrer tout ce qui est caché pour pouvoir vraiment laver. C'est dans le sang de l'agneau, dans le sang du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, j'aimerais par cette vidéo nous interpeller tous en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que Jésus revient bientôt, c'est vrai, mais comprendre aussi que la sanctification est un tout. Et qu'on ne peut pas se permettre de juste faire en partie et laisser une autre partie. Non, 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 non. Ça implique vraiment, comme je dis, tout. Et même notre vie conjugale, pour ceux et celles qui sont mariés, ça implique tout. Donc, c'est important de ne pas se stresser, mais de laisser le Saint-Esprit aller pas à pas pour nous montrer ce qui a corrigé. Donc, la sanctification implique ta garde-robe, ton lit conjugal, pour ceux, même pour ceux célibataires d'ailleurs, ton lit, tout simplement, tu peux pas te permettre de forniquer lorsque tu es célibataire. Ça implique tes relations avec ta famille, avec les gens que tu rencontres dehors. Ça implique tes pensées, tes paroles, la façon de t'habiller, de te tenir. Oui, la sanctification implique tout cela. Et laisse le Seigneur Jésus-Christ aller dans ta vie et te montrer exactement quelles sont les choses qui doivent être changées. Et il va t'aider aussi à apporter le changement nécessaire afin que tu sois prêt pour le jour de l'enlèvement. N'oublions pas que Jésus-Christ revient bientôt chercher une église pure, hein, sans tache ni ride, et que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc, c'est important de ce Seigneur nous aider à nous préparer, à nous sanctifier de manière correcte, pas juste en partie, de complètement, pour que nous soyons prêts pour ce grand jour qui arrive à grands pas. C'est sûr que dans beaucoup d'églises, hein, il y a beaucoup de négligence de la préparation en vue du retour du Seigneur. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont dire à leur brebis, non, vous êtes déjà prête, vous n'avez pas besoin de vous stresser. Jésus-Christ, il vous connaît tel que vous êtes, donc c'est correct. Non, c'est important de comprendre que oui, Jésus-Christ te connaît tel que tu es, mais Jésus-Christ aussi veut changer ta vie afin que tu sois une épouse digne de prendre part aux noces de l'agneau. Tu auras lui aussi à la après l'enlèvement. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui seront autour du Seigneur, autour de sa table, c'est important que tu comprennes que tu dois te sanctifier. Parce que notre Dieu a de la haine pour le péché. Et il ne peut pas tolérer dans sa présence quoi que ce soit qui soit souillé. Et il ne fait point de, comment dirais-je, de favoritisme avec qui que ce soit. Notre Dieu est un Dieu juste et équitable. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, comprends que la sanctification implique toute ta vie, même ta maison où tu dors. C'est important parce que j'ai fréquenté une église et j'ai compris une sœur qui a dit comme si la maison a des objets souillés, c'est pas grave. Dieu comprend. De toute façon, ce qui compte, c'est de prier. La maison, ce n'est qu'une maison bâtie. Les yeux, ça sert à rien. Non, 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 c'est très important. Il est vrai que nous sommes, en tant que chrétiens, les temples du Saint-Esprit, je ne refuse pas. Mais même la maison dans laquelle nous habitons, la maison physique, est importante pour le Seigneur. Je dis par expérience. La maison auparavant, il traînait beaucoup de choses que je trouvais comme bon, normal, quoi. Sans plus, il y avait des choses qui m'avaient été offertes, il y avait des choses que j'étais moi-même et tout. Et un jour, dans un rêve, j'étais avec le Seigneur.
Et il me montrait en fait l'aspect spirituel de chaque chose. Il me disait que tu vois, dans la vie spirituelle, dans la vie physique, pardon, tu vois peut-être le vase. C'est un vase que tu vois. Mais dans le monde spirituel, tu vois autre chose. Et il me montrait tout le temps les esprits rattachés aux choses dans la maison, les esprits de sirène, de serpent, etc. Et il a fallu que je fasse le ménage et que je sorte de la maison tout ce qui est souillé. Donc c'est important de comprendre qu'un enfant de Dieu doit rester propre dans son cœur en tant que temple de Saint-Esprit, s'habiller correctement, mais doit aussi nettoyer sa maison et enlever tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et ça, je l'ai appris vraiment avec lui et il m'a aidé à faire le ménage. Je continue d'ailleurs de faire le ménage à chaque fois quand quelque chose de grand dans ma maison qui n'est pas de lui, aussitôt la nuit en tout cas, l'esprit elle y a réagi. Et quelque chose de pas normal, il faudrait que cela sorte. Donc notre Dieu est là pour nous aider dans toutes ces choses. Et il faudrait que nous soyons disposés à laisser faire le travail. Parce que si nous bornons à dire, oh mais non, Dieu s'en fout de mon apparence, et il s'occupe de mon cœur, ou bien il s'occupe de mon cœur, il s'en fout de ma maison, ou bien de mes relations, on va se faire avoir par l'ennemi, et à la fin des temps, c'est nous qui serons déçus, il va se moquer de nous. Donc j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut que tu te sanctifies, c'est vrai, mais il veut que tu saches que la sanctification implique que tout ce que tu es, ton être et tout ce qui t'entoure. Donc, tu ne peux pas te sanctifier en partie. Tu dois le faire complètement pour être sûr que tu es vraiment dans ses voies et que tu es en train de faire la volonté parfaite du Seigneur. Donc, retenons que notre Dieu vient bientôt et il va juger évidemment. Donc, c'est important que chacun se comporte en conséquence. Je vais donc juste nous rappeler qu'en effet, Jésus est à la porte hein, et que c'est le temps de s'arrêter, de mettre sa fille en règle et de surtout fuir tout ce qui est abomination du Seigneur. Et pour cela, ça prend qu'il nous enseigne. Et de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu ont, comment dirais-je, la difficulté à se laisser enseigner le Seigneur. Ils sont toujours en train de contester tout ce qui est Dieu le Seigneur parce qu'ils sont habitués à la religion, c'est-à-dire le pasteur a dit ceci. Le pasteur a dit cela, le prophète a dit ceci, donc ils ne sont incapables d'écouter le Seigneur. Mais je vais t'encourager aujourd'hui d'arrêter d'écouter juste les pasteurs. Apprends et prouve ce qui t'est dit, c'est vrai. Mais apprends aussi l'apprendre du Seigneur, t'asseoir dans l'apprendre du Seigneur et laisser le Saint-Esprit t'enseigner. N'oublie pas que le Saint-Esprit est ton enseignant par excellence, me dit la parole. Il est écrit je crois que c'est dans Jean, que le Saint-Esprit vous sera envoyé, l'Esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses et vous conduira dans toute la vérité. Tu es le seul qui est incapable de se tromper. Donc, si tu fais confiance au Saint-Esprit, c'est celui qui va t'enseigner de manière correcte et t'aider à te préparer de manière correcte aussi. Mais si tu fais confiance aux êtres humains, aux hommes, tu seras très déçu parce que beaucoup te diront peut-être, oh Jésus-Christ s'en fout de ton apparence, il regarde au cœur. Et à la fin des temps, tu te rends compte que non, Jésus-Christ est bien concerné par ton apparence et ton cœur en même temps. Et donc, c'est mieux de ne pas faire confiance aux hommes, mais de faire confiance à ce Dieu qui va te juger à la fin des temps. Donc voilà, c'est l'écrit dans la parole, je crois dans 1 Thessaloniciens verset 23, de veiller à garder l'esprit, d'âme et le corps irrépréhensible, pardon, pour le jour de l'avènement de Jésus de Nazareth. Donc chaque chrétien qui était un véritable disciple de Christ doit veiller à garder ces trois parties dans la sainteté pour le retour de Christ. C'est très important. Donc Dieu regarde à notre cœur, à notre apparence. Il y a les deux, parce qu'elles sont très, très, très importantes pour lui, les deux parties. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'était ça la vidéo. Je suis richement béni, vraiment, que le Dieu de gloire, Jésus qui nous arrête, notre Seigneur, nous accorde à tous vraiment de réaliser que les temps sont avancés et que si l'heure est là pour se sanctifier, pour mettre nos vies en règle afin de trouver prêt lorsqu'il reviendra chercher son Église. Donc voilà, c'est ça. Merci d'avoir écouté la vidéo et qui vous donne la force, le courage de tenir dans l'adversité et surtout de vous sanctifier de manière correcte. Amen.